Un message pour les boueurs? Un message pour les boueurs, c'est pas un boueur, c'est un soldat, c'est un guerrier. Tu connais sa Kalela, c'est pour sa Kalela, c'est un soldat, il y a quoi? Il fait rentrer l'argent. Je reste encore et je vais rester pour toujours faire ce métier. C'est pas pour vouloir ni buzz ni rien, mais c'est parce que je me vois aujourd'hui contribuer à la nation et je vais continuer dans cette démarche. Et avec TAT, aujourd'hui, on va vous montrer notre quotidien. La vie des éboueurs, on va vous montrer c'est quoi notre quotidien. Let's go. Ça là, ça, c'est notre bijou. Ça, on a besoin. Les gens qui disent qu'on gaspille d'eau, vous n'avez rien compris de la vie. Regarde. Ah. Regarde déjà les mégots là déjà. Si je dis que je dois balayer ça, tout ça à sec là, ça va être dur. Regarde, juste j'accompagne. Regarde. Regarde tout ce qui dégage. Vous voyez? Sans l'eau là, c'est compliqué. Hein? Ça s'appelle grille sélectif. Tout le truc, ça descend ici. Une fois que ça descend, il y a un équipage qui est en bas. C'est en sorte de plateau. Les sables, on les recycle. Les feuilles à part, les papiers à part. Tout ça remonte après. Même l'eau là, ça remonte après. C'est un réseau qui est créé uniquement pour nettoyer. Ça veut dire que ça, c'est l'eau de la Seine, de la pluie, tout ça là, qu'on prend, on le réutilise pour laver. Hein? Toi, ça t'énerve, ça te... Bah bien sûr que c'est énervant, mais bon. Mais ces genres de choses, si je mets, je le garde dans mon rouleau-sac. Parce qu'il y a des endroits, des fois, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et du coup, ça me permet d'utiliser des fois pour les pipis, des caca. Et du coup, ça, je vais le garder. Hop, regarde. Ah. Vous voyez l'odeur? Ah. On vous donne pas de masque, de trucs comme ça, il n'y a pas de... Si. Ouais, tac. Vous voyez? Tu vois? Obligé abandonné. Tu vois? Encombrant. Hop. Là, l'équipe a vu déjà. Comme ça, eux aussi, ils vont faire en sorte, les gens qui font encombrant, c'est déjà signalé qu'il y a un truc. Ici, là, ils vont venir le chercher. Une fois fini, on ferme. On n'a même pas fait 30 mètres, non? C'est ce qu'on a ramassé. C'est quoi tes horaires de travail sur une semaine? Sur une semaine, ça dépend 6 jours, des fois 5 jours, des fois 4 jours. Des fois 2 jours de repos, des fois 3 jours. Mais t'as pas des 35 heures comme nous, on entend Si, parler. c'est 35 heures. Si on fait encore un an comme ça, je pense que Paris sera la ville la plus propre au monde. Et pourquoi pas si les autorités sont à mes côtés, moi je veux toujours continuer dans cette côté de la communication et en même temps aussi j'ai envie de créer une associative de la vie des éboueurs. Et pourquoi aller intervenir dans les cités, voyez, quand tu regardes l'état de nos cités, tout ça là, en termes de propreté, de sensibiliser les gens, de les conscientiser, etc. Moi, apparemment 3 semaines qu'il est là, je vais faire quoi? Parce que c'est vrai, il n'y a pas de numéro. À part le numéro de série, ça ne suffit pas, mais il n'y a pas d'adresse, tu vois. Il n'y a que le numéro de série. Il n'y a pas... Et le poubelle, il est cassé. Il dit que moi, je vais signaler à mon chef, il va venir le ramasser. Attends, même ça, on peut le faire. Voilà, ça là. À terme, tu veux sensibiliser aussi en Afrique. On sait que sur le continent, l'insalubrité, c'est quelque chose, c'est une question majeure. Est-ce que, à terme, tu nous parlais de créer une association, tu veux aussi aller faire de la sensibilisation là-bas? Bah, justement, c'est le but. En fait, aujourd'hui, je me dis si les autorités m'accompagnent dans cette démarche, j'ai créé une association, pourquoi pas? Le savoir-faire que la France m'a appris, c'est le savoir-faire, de le prendre, de le ramener dans mon pays d'origine. Et pourquoi pas? Même le système de l'eau là que j'ai en train d'ouvrir, tout ça, il n'y a pas ça chez nous. Et tu crées ça chez nous, c'est facile à créer ça. Il y a l'affaire, il y a la rivière, il y a l'océan, on a tout, l'eau, il n'y a pas un problème d'eau. Et installer ces genres de trucs là-bas, c'est trop facile. Regarde les fumeurs là. C'est pour vous les fumeurs? Les mégots? Regarde, je vais vous montrer une surprise. Regarde. Attends, tiens, ça me filme moi. Tiens. Regarde, je vais vous montrer surprise. Vous avez vu ça? Regarde. Ça, c'est notre quotidien. Bon. Hey. Ah, les gens qui disent que c'est facile, je vous invite, on vous recrute, d'accord, avec 3 000 € de salaire. Grâce à ces messieurs-là, comme Cécile, la situation est très propre. Les boulevards, les couloirs,
et tout est propre. On peut respirer de l'air. Le matin ou le soir, il essaie de enseigner en fait. Voilà, tout à fait. Parce qu'il faut savoir qu'il y a tout le temps du passage ici. Ici, c'est une rue très fréquentée. Il y a tout le temps vraiment beaucoup de passages. Donc, du coup, on est tout le temps obligé de se relayer. Eux, le matin, ils font le nécessaire. Et nous, on les relaie l'après-midi. On fait aussi le lavage l'après-midi. Mais ça dépend des jours. C'est un jour sur deux. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de lavage. Et là, nous sommes au balai pour faire le nécessaire. Pour que les rues sont propres. Voilà. Ah, vous allez arriver tôt le matin à 5 h du matin. Tu vois personne à part leur incivilité. C'est-à-dire, tu as à faire les caca, les pipis, les vomis, les alcooliques. Vous voyez? Ça va madame, vous allez bien? Il faut garder cette souris là, j'aime bien. Merci beaucoup, en tout cas il faut garder cette souris, j'aime bien, j'adore. Arrivant dans le métro, je regardais un forum où on nous explique que éboueur, c'est pas un métier si difficile que ça. Bon gars, je te jure, là vous avez abordé quelque chose, là on vient de perdre une de nos collègues. Et je te jure, c'est quelque chose qui m'a touché parce qu'on a travaillé ensemble, ça fait même pas une semaine, il est décédé. Le gars, il avait eu un cancer de sang, tout ça là, on pensait qu'il va partir pour ça, mais il a survécu. Il a eu un cancer de, je sais pas, il a eu plein de maladies, mais pour nous maintenant, ça y est, c'est fini, il s'est guéri, il s'est rétabli, tout ça. Le jour au lendemain, il était paralysé, ça y est. Tu vois, on a perdu beaucoup de collègues et les gens, ils ne se rendent pas compte de la difficulté de nos métiers et aujourd'hui, ils sont là à juger. Mais en fait, le problème est que quand ils nous voient des fois dans les cafés, on se recevait, etc., ils pensent maintenant qu'on ne fout rien, on est là juste à dormir. Et je remercie à tous ces médias-là qui s'intéressent à notre métier parce que grâce à ça, ça peut valoriser notre métier encore et ça peut le mettre en avant. Et toutes les ébans, ils vous remercient par rapport à cette initiative que vous avez prise. Franchement, ça peut. Merci à vous pour ce que vous faites. Je reste encore et je vais rester pour toujours faire ce métier. C'est pas pour vouloir ni buzz ni rien, mais c'est parce que je me vois aujourd'hui contribuer à la nation et je vais continuer dans cette démarche. Ciao, ciao la famille. Bye bye.